Aujourd'hui, nous allons toucher l'une des réalités les plus intimes, voire les plus lourdes et les plus douloureuses de notre existence. Cette question qui parfois nous tourmente presque tous. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi tu permets que ceci arrive? Pourquoi cette situation demeure? Pourquoi tu laisses faire ça? Justement parce que quand on voit l'injustice triompher, les gens toxiques continuer à prospérer sans que rien ne les inquiète, un conflit familial qui dégénère, une maladie qui s'installe, des problèmes qui ne se résolvent presque jamais, il y a lieu de se poser la question, mais Seigneur, où es-tu? Seigneur, est-ce que tu me vois? Pourquoi permets-tu que ma situation demeure? Pourquoi permets-tu que ceci arrive? On voudrait que Dieu intervienne de manière imminente et spéciale, qu'il arrache l'épreuve d'un seul coup, qu'il nous délivre de ce qui nous étouffe ou de ce qui nous cause des difficultés, qu'il arrache ce mal à la racine, bref, qu'il nous vienne tout simplement en aide, car c'est insupportable de cohabiter avec le mal. Mais face à cette révolte, une révolte légitime d'ailleurs, aujourd'hui le Seigneur va nous donner une réponse complètement inattendue qui pourrait bien renverser totalement notre vision de la justice de Dieu et de sa manière d'agir. Alors suivons attentivement, je vous explique. Imaginez-vous la scène. Nous sommes sur le bord du lac de Tibériade et en face de Jésus, une foule d'hommes et de femmes, des paysans au cœur lourd, écrasés par les imports romains, la maladie, les injustices et même les trahisons de leurs propres frères qui travaillent pour l'occupant romain, les colons en quelque sorte. Ces gens-là n'attendent pas à écouter des discours théoriques, ils attendent un libérateur qui va d'un coup de balai spectaculaire les nettoyer de tout ce qui les ronge, ce qui les font souffrir. Ils veulent de la justice. Ils la veulent ici et maintenant, tout de suite, car ils se demandent tous au fond de leur cœur. Mais Seigneur, nous sommes le peuple de l'Alliance. Et pourquoi cette situation va continuer à demeurer? C'est justement dans ce climat d'impatience et de fatigue que Jésus s'assied au milieu d'eux et leur raconte une parabole qui leur parle directement. Parce que croyez-moi, ils savent bien ce que c'est l'agriculture. Et Jésus va parler justement de l'agriculture. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint, il sema des livrets au milieu du blé et s'en alla. Mais voilà où les choses vont prendre une tournure totalement inattendue. Devant ces champs envahis par la mauvaise herbe, les serviteurs posent à leur maître la question que peut-être tous nous avons sur nos lèvres. Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as sémé? D'où vient donc qu'il y a des livrets? Veux-tu que nous allions l'enlever? C'est exactement comme nous aujourd'hui, c'est-à-dire, Seigneur, tu es bon, tu es puissant. Et alors pourquoi laisses-tu faire tout cela? Pourquoi ne m'enlèves-tu pas de ces problèmes, cette maladie, ou cet homme méchant et pécheur qui est à côté de moi et qui me nuit? Pourquoi ce silence qui ressemble à de l'absence, de l'impuissance, voire de la complicité? Nous aimerions que Dieu intervienne de manière spéciale et spectaculaire sur notre problème, qu'il nous arrache de l'épreuve d'un coup, qu'il règle notre difficulté, qu'il règle ce qui nous tourmente. Nous lui disons comme ses serviteurs dans l'Évangile, « Veux-tu que nous allions l'enlever ?» C'est-à-dire, « Seigneur, retire-moi de cette souffrance. Donne-moi la solution à ces problèmes. Tout simplement, Seigneur, aide-moi. » Mais parfois, la réponse du Seigneur, elle est décevante. Il nous dit, non, laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. C'est-à-dire, non, reste d'abord comme ça. Supporte d'abord ta souffrance, patiente d'abord. Imaginez le murmure dans la foule à cet instant. Laissez-les pousser ensemble. Mais c'est absurde. Quel cultivateur ferait cela? C'est risquer de tout perdre. N'importe quel cultivateur au monde sait bien que la mauvaise herbe va étouffer les bons grains, lui voler ses nutriments. Comment Dieu peut-il laisser coexister le bien et le mal?
Comment peut-il tolérer cela? C'est une parole d'une dureté incroyable à entendre lorsqu'on souffre vraiment. Dieu nous demande de supporter. Il nous demande de laisser cohabiter en nous et autour de nous les bons grains de notre foi et livrés de notre épreuve. Il nous laisse sans réponse immédiate face au mystère du pourquoi et de « Aidez-moi Seigneur ». Alors comment tenir debout? Comment ne pas baisser les bras ni désespérer quand le mal s'éternise, quand les problèmes n'ont pas de solution qu'on espérait et que nous nous sentons à bout de force? Tenir debout, ce n'est pas nier la douleur. Ce n'est pas faire semblant que tout va bien alors que ça va mal. Pleurer s'il le faut. C'est d'abord accepter notre état, savoir que là nous sommes dans l'impasse, mais surtout ne jamais perdre cette conviction que Dieu sait toujours ce qu'il fait. Il sait toujours pourquoi chaque circonstance arrive. Il sait toujours pourquoi nous traversons cette situation. Il sait que si nous arrachions l'épreuve trop vite par nos propres forces ou dans notre colère, nous risquerions de briser notre propre cœur, d'abîmer notre capacité d'aimer, de perdre même notre foi. Vous n'avez jamais vu les gens qui tuent au nom de Dieu? Les gens qui tuent par amour pour Dieu, pour éradiquer le mal, pour chercher une certaine paix. Ce mal ou ce problème qui demeure dans notre vie aujourd'hui n'est pas une punition. Il est mystérieusement les lieux d'une gestation. Il nous creuse, il nous purifie, il nous apprend à ne plus compter sur notre propre sécurité humaine, mais plutôt à nous abandonner totalement à la puissance de Dieu et à la volonté de Dieu. Mais le Seigneur sait aussi bien que cette attente est au-dessus de nos forces humaines. Seuls, nous ne pouvons pas supporter de cohabiter avec le mal qui nous ronge, avec ces problèmes qui nous font manquer la paix. Seuls, nous ne pouvons pas supporter ces gémissements. C'est pour cela que Saint Paul, aujourd'hui, il vient poser un baume sur nos cœurs fatigués et blessés. L'apôtre ne nous donne pas l'explication sur le mal ou sur nos problèmes. Il nous dit simplement que l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse car nous ne savons pas prier. C'est-à-dire quand l'angoisse serre la gorge, quand nous n'avons même plus les mots pour prier et que nous ne pouvons plus que pleurer ou nous taire devant Dieu dans nos prières, sachez que l'Esprit Saint est là. Il habite votre silence. Il prend vos larmes, vos colères et vos pourquoi sans réponse et il les transforme en gémissements inexprimables devant le Père. Vous n'êtes pas seul à porter ces fardeaux. Dieu lui-même, par son esprit, souffre et espère en vous et avec vous. C'est difficile de se rendre compte de ça quand on est troublé avec des problèmes et quand on espère une réponse imminente tellement que la situation nous ronge. Alors, ne laissons pas le mal que nous subissons nous voler notre espérance. Tenir debout dans ce monde mixte où le bien et le mal cohabitent, c'est croire fermement que le silence de Dieu n'est pas de l'indifférence, mais une préparation à la gloire. C'est accepter de traverser la nuit en sachant que le jour va s'élever et seul Dieu nous jugera un jour. Dieu ne tolère pas le mal à cause de sa faiblesse, non. Dieu n'est pas faible, mais c'est par sa miséricorde qu'il tolère le mal. La vraie force de Dieu, c'est sa patience. Cette force est capable de maîtriser sa propre force. Voilà la force de Dieu, cette patience face au mal. Continuons à faire le bien, même dans la fatigue. Continuons à aimer, même blessés, car la moisson approche et la fin ne sera pas les épreuves qui nous rongent aujourd'hui. Ce ne sont pas les épreuves qui auront le dernier mot, mais les justes qui resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Demandons au Seigneur, non nécessairement que nos problèmes disparaissent à l'instant, mais qu'il nous donne surtout la force de l'Esprit Saint pour tenir debout dans la foi, la paix et l'espérance, malgré les problèmes, malgré les difficultés, malgré que nous soyons entourés par les méchants, les pécheurs qui en veulent même à notre vie, qu'il nous donne cette force. Que le Seigneur fortifie chacun d'entre nous, qu'il visite vos situations douloureuses et qu'il vous bénisse abondamment, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.